Merci Madame la Présidente, Monsieur Dejoie, mes chers collègues. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur la trajectoire financière de la région et parfois on a l'impression de se redire les mêmes choses et tourner un peu en rond. Je voudrais reprendre les propos de Philippe Henry qui parlait de sincérité. Et je voudrais commencer mon intervention par là. Quand j'entends Constance Débula dans son propos introductif dire qu'on s'est désendetté, ou M. Durugy dire qu'on va rembourser notre dette plus vite pour ne pas laisser à nos enfants. Non, ce n'est pas vrai. Le ratio de désendettement ramené à l'épargne, c'est un indicateur financier. Il ne dit pas qu'on remboursera plus vite. Notre rythme de remboursement de la dette est d'environ 120 millions d'euros annuels. C'est ce qu'on est capable de consacrer au remboursement de notre dette. Si on le ramène à notre stock de dette, cela prendra 19 ans. Donc oui, la situation actuelle de la région fait qu'on est en train de faire reposer sur les générations futures et ceux qui viendront après nous, la résorption de cette dette. On est d'accord. Monsieur Henry, vous demandiez, ils sont où les socialistes de 2014? Alors, l'époque est quand même en foot, j'ai envie de vous dire, ils sont là. Je ne sais pas si je suis repris en cœur par mes camarades, mais ils sont là. Il n'y a pas, bien sûr, la bonne gestion. Bien sûr, c'est un devoir. D'ailleurs, faire mieux avec moins, on sait faire. On le fait depuis le début de ce mandat avec le temps de parole. C'est quoi faire mieux avec moins? C'est enlever le superflu, aller à l'essentiel. Mais ça n'est pas sacrifier le fond de notre propos. Et ce qu'on juge, nous, c'est que vous avez sacrifié une grande partie des priorités qui étaient d'ailleurs les vôtres de la région. Vous présentez, et j'en reviendrai sur le compte financier, mais il y a quelque chose quand même qui est assez éloquent. Vous dites que vous avez fait mieux avec moins. Quand on regarde le CFU, l'évolution sur votre priorité défi, emploi, économie, c'est moins 13 millions d'euros. L'évolution en fonctionnement sur le défi jeunesse, c'est moins 13 millions d'euros. Sur le défi écologie et mobilité, c'est 5 millions d'euros. Le CFU, il ne nous dira pas, à lui seul, dans les chiffres, et notre épargne nette ne nous dira pas si aujourd'hui, sur notre territoire, on s'est mieux préparé à affronter demain, nos services publics ont progressé, si nos concitoyens vivent mieux. On aurait pu espérer qu'une évaluation sérieuse soit faite de tout cela. Force est de constater que le choix que vous avez fait de le réduire dans son format, au champ d'application et sur la forme, en restant au sein des services de la région, sans qu'il y ait de regard extérieur, qu'il y ait de débats contradictoires, fait que cette évaluation ne pourra pas nous servir à trancher ce débat. Ben non. Monsieur Dejoie, la sincérité. Vous dites qu'on a inventé des baisses de... Vous accusez d'avoir inventé des baisses de TVA. Mais les chiffres sont têtus, je les ai encore sous les yeux. Elle a moins progressé, elle a stagné, mais les baisses de TVA ne sont jamais arrivées dans notre budget. Alors oui, on a eu des contraintes. Bien sûr, l'État a demandé des efforts à la région comme d'autres collectivités. Mais vous en avez pris prétexte pour une urgence à agir. Je veux juste quand même que tout le monde ait en tête que l'ensemble de nos recettes de fonctionnement, y compris dans les moments les plus difficiles de ces dernières années, nous auront toujours permis, auraient pu toujours nous permettre, et sans hausse d'impôts, d'assurer nos dépenses de fonctionnement. On n'a jamais été en épargne négative. Jamais. Alors vous prenez en comparaison la Bretagne qui a accepté d'éroder son taux d'épargne. Mais pourquoi ça nous est impossible? Alors vous nous dites, c'est parce qu'on force d'investissement, on veut aller au plus fort de l'investissement. Si on regarde les chiffres de la DGCL, on consacre 160 € par habitant, les Pays de la Loire, à nos dépenses d'investissement. Ça nous place au dernier rang des régions françaises. Notre dépense d'investissement par habitant est au dernier rang des régions françaises. Donc non, vous n'êtes pas des super-héros de l'investissement. On est même plutôt en retard par rapport aux autres. Par contre, là, vous êtes super-héros au top, et c'était déjà le cas en 2024, avant vos coupes, c'était aux dépenses de fonctionnement par habitant. Ah là, oui, on fait la course en tête par le bas. Et vous nous dites qu'on va encore raboter pour faire mieux. Et puis, il y a un chiffre, moi, que j'arrive pas à... Et pourtant, j'essaye, mais ça doit être... Je suis trop cartésien, je suis prof de maths, je ne sais pas. Les 82 millions d'euros d'économie. D'abord, vous l'avez vous-même
abordé, Monsieur Dejoie, vous nous avez parlé des dépenses évitées. Mais vous dites que c'est quand même des dépenses qu'on a absorbées. En tout cas, le graphique que vous nous avez donné avec le CFU, ce n'est pas le cas. Dans le CFU, il y a les dépenses 2024, dépenses 2025, avec des petits cylindres qui s'équilibrent. L'équilibre, il est à 42 millions. Les 40 millions, ils sont au-delà. On a fait encore plus. Est-ce que, moi c'est une vraie question, est-ce que vous comptez en dépenses évitées pour la région le fait que vous avez augmenté, par exemple, les tarifs de transport? Parce qu'en allant jusqu'au bout, oui, c'est une dépense évitée pour la région. Ce n'est pas un impôt qu'on a augmenté, mais on a augmenté un service que les Ligériens payent. Ça, c'est une vraie question. La réalité des 42 millions qui restent, quand on enlève ces dépenses évitées dont on ne sait pas très bien les matérialiser. Ce qui reste, c'est 42 millions. Mais ce n'est pas 42 millions d'économies de fonctionnement. Dedans, il n'y en a que 27. Le reste, c'est l'effort, oui, qu'on a dû faire, notamment, principalement par le dispositif d'Illico, au financement, aux efforts demandés par l'État. Okay. Mais aujourd'hui, et c'était l'un des premiers fers de lance de votre motivation à faire mieux et à contribuer à la redressement des comptes de l'État, en prenant en premier la dette. Mais notre dette, elle est très importante. Elle est au-delà des ratios des autres régions. Et quand vous comparez à une métropole, on pourrait le comparer à une ville que je connais bien, La Roche-sur-Yon, la dette, elle est par habitant, elle est encore plus importante, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Ils ont encore de l'autonomie fiscale. Nous savons bien, la région, qu'on n'a pas la moyen, nous, de faire face à des moments très difficiles. Donc ces comparaisons n'est pas raison. Donc oui, nous sommes très endettés. Et c'est, pour moi, et c'est ma lecture, et je le dis depuis le début, c'est le seul levier qui motive votre souhait d'avoir une épargne toujours plus importante. Parce que quand vous avez pris, Monsieur Henry, en référence à la région Bretagne, ça pourrait être d'autres, comme seul critère la notion d'épargne, on ne peut pas l'analyser, je ne sais pas quelle est la trajectoire de la Bretagne, je ne sais pas comment ils se projettent sur les années à venir. En revanche, ici, c'est toujours mieux d'avoir plus d'épargne, mais à quel prix? Qui en paye les pots cassés? Ici, notre épargne, elle nous contraint. C'est la dette qui nous contraint. Pour avoir ce ratio que vous voulez afficher aujourd'hui, alors à 6,8, à 7,7, si on enlève les recettes du Grenelle TCI-PE, pour avoir ce ratio, on est contraint à maintenir un niveau d'épargne. Et c'est ça, en fait, votre trajectoire, le cap dont vous parlez. C'est toujours plus d'économies parce que notre dette, sinon, elle est insoutenable. Et puisque vous parliez des socialistes de 2014, Monsieur Henry, le 1 milliard d'euros de dette supplémentaire, c'est votre bilan. Ce n'était pas l'État de la région sorti de la majorité de Jacques Oxiette, de la majorité plurielle, d'ailleurs, pas que socialiste. C'est ça votre bilan aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, il y a quand même un endroit où j'ai l'impression, Madame Brancet, que vous ne trouvez pas judicieux de faire moins pour obtenir mieux. C'est la communication. On a eu le droit, ces dernières semaines, à un plan de communication hors norme, dans la presse locale, régionale, mais aussi sur les plateaux de télé, sur les plateaux de radio, Monsieur Soto, entretien avec Monsieur Bourdin. On a quand même l'impression que votre motivation politique, elle est en dehors de cet hémicycle, territoire. Et qu'en fait, ce que vous essayez de trancher dans votre débat politique, c'est qu'il y aurait d'un côté ceux qui gèrent et qui sont soucieux de créer de la valeur et ceux qui dépensent. C'est peut-être là que naît la violence, en fait, par vos décisions, Madame la Présidente. Et ça, c'est violent. Et pour conclure, je voudrais prendre juste illustrer mes propos avec des mots qui sortent non pas de ma production, mais que j'ai trouvés dans vos rapports. Par exemple, quand vous dites qu'on fait mieux avec moins, je vous cite une phrase. La politique régionale d'orientation a également été recentrée. Si la région a mis fin à son soutien aux missions locales au titre du budget 2025, moins 3,4 millions d'euros, ça c'est concret, on voit ce qu'il y a en moins, elle a néanmoins poursuivi son engagement en faveur de la jeunesse à travers des actions territoriales désintermédiées. Ça doit être mieux, je pense. Si vous pouvez me dire ce que sont les actions territoriales désintermédiées, et je suis désolé, mais ce n'est pas très clair. Et sur la notion de brutalité, il y a quand même un problème de méthode, et on le répète depuis le début. Issu de votre propre
rapport sur le budget supplémentaire. Vous parlez de l'État, de ses désengagements. Et vous dites, cette décision brutale, annoncée alors que l'exercice est déjà largement engagé, place les collectivités devant le fait accompli, fragilise les engagements déjà pris par ces dernières auprès des centres de formation, là c'est pour les CFA, et est de nature à remettre en cause certains projets. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ceux qui ont dû faire face, apprendre par un SMS, un coup de fil, que leur budget était amputé, le budget en cours, parce que ça a commencé en 2024, et le suivant, n'ont pas ressenti une forme de brutalité? On a besoin d'un débat démocratique apaisé, transparent. Donc oui, moi aussi, j'appelle à de la sincérité et du respect. Je vous remercie de votre attention.